Chers élèves de 5e, rebonjour. Donc troisième vidéo consécutive consacrée à l'Occident catholique. Je pense que c'est nécessaire de bien prendre le temps d'expliquer les choses à ce niveau-là. Donc là, je vais me concentrer sur la deuxième partie du cours, la puissance de l'Église. Alors cette fois-ci, là, je parle vraiment de l'Église en tant qu'organisation de la religion, donc l'Église avec un grand E, à ne pas confondre avec Église avec un petit E qui désigne le bâtiment religieux. Je sais, j'insiste, je rabâche, mais ça va mieux en le redisant. Alors, pour cette histoire de puissance du clergé, bon, vous avez déjà pu commencer, je pense, à vous rendre compte de l'importance que représente l'Église catholique au quotidien dans la vie des gens à cette époque. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que la religion catholique, de toutes les religions existantes aujourd'hui encore, est sans doute celle qui est la plus organisée, avec une hiérarchie très très précise, et au sommet de cette hiérarchie, bien évidemment, on a le pape, donc, qui est le chef suprême de la religion catholique, sachant que chez les orthodoxes on a l'équivalent avec le patriarche, mais là je vais me concentrer uniquement bien évidemment sur les catholiques. Donc à la tête donc, de l'Église avec un grand E, vous avez le pape. Et ensuite, vous avez au sein du clergé, en fait, une distinction importante à faire entre le clergé séculier et le clergé régulier. Alors, ce qu'on appelle le clergé séculier, le mot séculier, ça vient du mot siècle. Ça sous-entend que les gens qui appartiennent au clergé séculier, donc les gens qui sont des religieux dans le domaine séculier, vivent dans leur siècle, dans leur temps. C'est-à-dire qu'en fait, ils vivent quand même pas mal au contact de la population. Ils s'en différencient simplement par le fait qu'ils ne sont pas censés se marier et fonder une famille, enfin en tout cas à partir du XIe siècle, mais le reste du temps ils fréquentent le reste de la population tout à fait normalement. C'est particulièrement le cas du curé, on en a parlé tout à l'heure, c'est le cas des évêques aussi. Là chacun à son niveau exerce une autorité sur un territoire bien délimité. Dans le cas des prêtres, on parlera d'une paroisse. Dans le cas des évêques, on parlera d'un diocèse. Donc là, on a déjà donc, une première forme de clergé, qui est le clergé séculier, qu'on distingue du clergé régulier. Alors le clergé régulier, lui, est très différent parce que c'est un clergé qui, contrairement au clergé séculier, est plutôt à l'écart de la population, et c'est d'ailleurs un petit peu l'objectif. C'est-à-dire que l'idée, c'est là de se consacrer vraiment à Dieu, donc de se défaire de toute forme de distraction, de toute forme de tentation, et donc de passer sa journée à consacrer son temps à Dieu sous diverses formes, que ce soit la prière, le recopiage de manuscrits, éventuellement aussi faire tourner la petite entreprise locale, car ce qu'on appelle les monastères, donc avec à leur tête un abbé, et les couvents avec à leur tête une abbesse, ce sont éventuellement aussi des petites entreprises, puisque je le rappelle, au Moyen-Âge, il y a deux catégories de seigneurs. Il y a les seigneurs nobles, ça c'est ce qu'on a vu dans les cours précédents, et puis il y a les seigneurs religieux, ça c'est ce qu'on voit maintenant. Et parmi ces seigneurs religieux, il y a notamment les abbés et les abbesses qui sont donc à la tête d'un domaine qu'ils exploitent, et généralement qu'ils exploitent avec pas mal d'efficacité. Il y a notamment production de fromage, de vin, de bière, etc. Donc ça rapporte de l'argent, surtout si c'est bien géré. C'est pour ça que c'est intéressant de devenir un seigneur religieux à l'époque. Au sein de ces communautés-là, on va trouver donc dans le cas des monastères des moines, et dans le cas des couvents des nonnes, on dit aussi bonnes sœurs. Donc les uns et les autres ne se mélangent pas, bien évidemment. Dans les monastères, on ne trouve que des hommes, et dans les couvents, on ne trouve que des femmes, ce qui permet d'éviter notamment les contacts hommes-femmes, qui sont très très mal vus, notamment sur le plan de la sexualité, qui sont même carrément interdits, puisque quand on entre dans les ordres, que ce soit dans le clergé régulier ou dans le clergé séculier, on est tenu à la chasteté, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'avoir de relations sexuelles, et encore moins de se marier. Alors ça n'a pas toujours été le cas chez les catholiques, ça commence vraiment à se mettre en place à partir du XIe siècle. Ce qu'on peut préciser, c'est que ce clergé est très puissant. Là encore, vous aurez l'occasion, pour ceux qui ont vu le film Le nom de la rose, de voir à quel point ce clergé est puissant. Mais ça
fera l'objet d'une vidéo séparée, hein, que je mettrai également en ligne. Donc là je vais quand même terminer sur le cours classique, pour pas tout mélanger. Un symbole de la puissance de l'Église de l'époque, et notamment l'influence qu'elle peut exercer, y compris sur les rois, c'est les croisades, dont on a déjà parlé. Vous avez normalement une définition de croisade dans votre répertoire. Je rappelle que les croisades sont des expéditions militaires qui ont été mises en place à partir du XIe siècle, pour délivrer des territoires qui étaient chrétiens à l'origine et qui ont été pris notamment par les musulmans au Proche-Orient et au Moyen-Orient, ainsi que dans l'Empire byzantin qui ensuite est devenu l'Empire ottoman, actuelle Turquie. Parmi notamment les rois qui ont participé à ces croisades, on peut en citer quelques-uns que vous connaissez, Richard Cœur de Lion pour les Anglais et Philippe Auguste pour les Français, qui ont participé donc ensemble au moins à une croisade. Alors la plupart de ces croisades en fait se sont pas forcément très bien terminées, ce sont des expéditions qui ont même parfois été détournées de leur objectif d'origine, mais ça montre quand même bien à quel point l'Église à l'époque a un rôle très très important, y compris donc auprès des rois sur lesquels elle a beaucoup d'influence. Ce que l'on peut préciser pour terminer, donc, c'est la dimension donc, de puissance économique et politique. La puissance économique, j'ai déjà commencé à l'évoquer avec le fait que les membres du clergé ont réellement un statut économique intéressant pour la plupart d'entre eux, notamment quand ce sont des seigneurs, hein. Ça c'est ce qu'on a vu précédemment. D'une manière plus générale, l'Église perçoit un impôt spécial qui est la dîme, donc c'est l'impôt sur la religion, dont je rappelle que d'ailleurs le mot s'inspire d'un autre terme qui est le mot dhimmi, qui est un mot musulman qui désignait l'impôt en fait payé par les minorités non musulmanes pour continuer d'exercer leur religion dans les territoires musulmans. Il se trouve que le mot dhimmi, donc par dérivation, a fini par produire le mot dîme, qui est donc un impôt obligatoire et officiel que tout le monde doit payer pour financer l'Église. Et cet impôt vient s'ajouter aux revenus que l'Église peut tirer éventuellement de ses propriétaires et de son patrimoine, notamment les abbayes. Ça se manifeste par notamment l'architecture, puisque le Moyen-Âge, c'est notamment le temps des cathédrales, c'est-à-dire des super églises qui sont construites dans un premier temps selon un style plutôt roman, donc un style assez simple, assez épuré, et puis ensuite à partir du XIIe siècle, on va plutôt basculer dans ce qu'on appelle le style gothique, qui est de loin le plus répandu et qui se traduit par une architecture beaucoup plus chargée, beaucoup plus sophistiquée. Je prendrai juste un exemple, la cathédrale à Bordeaux, à Péberlan, très célèbre, hein, où c'est notamment marié Aliénor d'Aquitaine, c'est un style typiquement gothique. Pour ceux qui, encore une fois, ont vu le film Le Nom de la Rose, l'abbaye qui est représentée dans le film est également très largement inspirée du style gothique. Alors, on va terminer par l'aspect purement politique, hein, c'est vraiment là-dessus que je tenais à boucler ce cours. Donc, vous l'avez compris, donc l'Église a un pouvoir énorme et elle ne se contente pas simplement, si vous voulez, comment dirais-je, d'essayer de faire croire en Dieu la majorité des gens. Elle a tendance aussi à donner une seule vision possible et imaginable de la manière dont on croit en Dieu. Et ça c'est intéressant aussi parce que ça permet de comprendre pas mal d'excès, en particulier ce qu'on a appelé l'Inquisition, qui est un tribunal mandaté donc par l'Église catholique, qui a pour objectif d'enquêter et de punir, et, le cas échéant, tous ceux qui sont considérés comme hérétiques. Alors qu'est-ce que c'est qu'un hérétique? Un hérétique, c'est quelqu'un qui n'est pas non-croyant. C'est quelqu'un qui se dit croyant, donc qui se reconnaît dans la religion chrétienne, qui reconnaît la Bible comme livre sacré, mais qui a une vision différente, parfois très différente, de celle qui est proposée par le pape, qui lui est le gardien du dogme, c'est-à-dire normalement la seule façon de pratiquer, de penser la religion. À cette époque-là, on a tendance à très facilement considérer comme hérétique tout et n'importe quoi. Donc clairement, l'Église, à cette époque-là, elle est dans une logique totalitaire, dictatoriale, elle ne supporte pas la contradiction, quelle qu'elle soit, y compris de la part d'autres chrétiens.
Donc cette inquisition ne va pas hésiter à prononcer des exécutions parfois extrêmement cruelles, notamment faire périr les gens en les brûlant sur le bûcher. Encore une chose que vous aurez l'occasion de voir dans le film Le nom de la rose. Donc ça, si vous voulez, c'est quelque chose qui peut paraître totalement hallucinant aujourd'hui, mais à l'époque, le pouvoir de la religion était tel que ce sont des choses qui ont pu se passer. Donc ça, si vous voulez, ça montre une chose, c'est que l'Inquisition a cherché clairement, en fait, à verrouiller en fait mentalement les gens à l'époque. On peut noter d'ailleurs que ça portait même sur des sujets qui n'étaient pas directement religieux a priori. Je prendrai juste un exemple, Galilée, qui est un grand savant, qui est le premier en Europe à avoir démontré que le fonctionnement de l'univers reposait sur le Soleil au centre et non pas la Terre, a été inquiété, et même plus qu'inquiété, il a été menacé par l'Inquisition parce que ce qu'il affirmait scientifiquement contredisait la parole des religieux depuis des siècles. Les religieux étaient absolument convaincus que c'était la Terre qui était au centre de l'univers, donc à partir du moment où on arrive à faire la démonstration scientifique que c'est pas le cas, ça revient à dire que c'est l'Église qui s'est plantée. Et si l'Église s'est plantée, ça veut dire que ceux qui la représentent sont peut-être pas théoriquement si bons que ça, et ça peut remettre en question l'autorité de la religion. Et ça, c'est inacceptable pour l'Inquisition. Donc Galilée, pour terminer sur cet exemple, va être obligé carrément de renier ses propres affirmations, parce que sinon il risquait d'être emprisonné, torturé, voire exécuté. Voilà, je termine là-dessus en insistant sur le fait que vous avez donc la possibilité également de vous reporter sur une 4e vidéo que je vais mettre en ligne dans la foulée, qui porte là exclusivement sur le film Le nom de la rose, dont je répète que pour ceux qui ont la possibilité de le regarder, c'est un très très bon outil pour mieux comprendre ce cours. Donc je referme cette 3e vidéo et je vous dis peut-être rendez-vous pour la 4e vidéo.